Bon matin tout le monde. Bon matin les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Vas-y Jerry, mets un peu de fire. Merci Seigneur. On commence aujourd'hui notre journée de dimanche. Gloire à Dieu pour ça. Juste ici, le Seigneur nous aide. Merci Seigneur pour cette journée extraordinaire. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu pour cette opportunité d'être ici en famille. Gloire à Dieu. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Dimanche, encore une fois, nous sommes ici pour glorifier à Dieu. Amen. Quel privilège, enfant de Dieu. Quel privilège être ici en famille, participant de cet amour, de cette grâce, de le buffet qu'on va avoir bientôt, hein, la bonne nourriture avec Benoît. Je vous remercie d'être là présent aujourd'hui. Qui ne sait pas, Balthazar n'est pas là parce qu'il célèbre le 50e anniversaire de ses parents. Donc, il n'est pas là parce qu'il célèbre, c'était hier. Aujourd'hui, c'est la fête de son père. Demain, c'est la fête de sa mère. Donc, ils ont profité ce temps-là de famille pour passer ensemble, pour honorer ses parents. On sait que le temps passe vite. Et des fois, on n'a pas l'opportunité de vivre des expériences comme ça. Je suis très reconnaissant, je suis très content de pouvoir participer de ce moment. Donc, c'est ça, pour ça qu'il est là, mais nous sommes là pour travailler. Parce qu'il faut continuer, hein? Il faut continuer, gloire à Dieu. Et moi, je voulais commencer cette journée. Dieu avait beaucoup parlé à mon cœur par rapport à cette atmosphère de famille qu'il vit présentement. Et les familles, des fois non, présentement, les familles sont très attaquées. Les familles, c'est un projet de Dieu. Et on sait que dans les familles, des fois, il y a beaucoup de défis. Donc, j'ai vu gérer dans votre cœur aujourd'hui le désir de prier, ne pas abandonner. C'est 50 ans de mariage, mais ça ne va pas dire qu'il n'y a pas de défis, qu'il n'y a pas de combats, des batailles, parce que la famille, c'est ça, sont des personnes différentes, mais c'est la décision. C'est la décision que les parents ont de ne pas abandonner. La décision que les parents aussi plusieurs fois ont de ne pas lâcher, de se battre pour son mariage, de se battre pour les choses plus précieuses que Dieu nous avait confiées, que c'est la famille. Amen. Et aujourd'hui, j'ai vu commencer cette journée en train de célébrer Jésus avec vous. Donnez un câlin à votre frère et sœur et dites à lui, avec beaucoup d'amour, votre famille, c'est un projet de Dieu. Amen. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. T'es belle. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Amen. Alléluia. Votre projet du Seigneur. Amen. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Oui. Oh, Daniel, merci. Merci, Daniel. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bien, tu es grand. Ta famille, c'est un projet du Seigneur. Ta famille est un projet de Dieu, mon frère. Hein? Fire! Merci, Seigneur. Merci, Daniel. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour la famille, Seigneur. Ta famille est un projet de Dieu. Amen. 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 Dieu est grand. Merci, Seigneur. Mario, ta famille est un projet de Dieu. Donner des câlins, c'est gratuit. Ta famille est un projet de Dieu, Françoise. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Comme toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Merci de nous aider à persévérer, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, merci. Je vais profiter de ce petit moment que j'ai avec vous aujourd'hui. On sait qu'on va avoir des bons moments ensemble aujourd'hui. La parole, louange, la Sainte Seine aussi. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Quel privilège. Quel privilège est pouvoir partager un moment comme celui-là avec vous. Quel privilège de pouvoir attendre la parole et savoir que cette parole, elle a pu transformer notre vie. Il n'y a pas une autre chose qui est capable de transformer sans vouloir rien changer comme la parole de Dieu. Et ce matin, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux partager avec mes frères et sœurs, aussi avec moi, parce que vous savez, quand on vient ici en avant, Dieu parle beaucoup avec nous-mêmes. Et ce matin, le Seigneur avait me dit, parler beaucoup par rapport aux idoles, que nous allons de la présence et de l'amour de Dieu dans notre vie. On avait parlé quelque chose dans les lives sur les idoles dernièrement, non? Ouais, il y avait quelque chose qu'on avait partagé et des fois on ne s'y rend pas compte. Mais même la famille, elle a pu devenir une idole. Un enfant, il peut devenir, ils sont des personnes qui sont importantes. Il faut qu'on sépare. Il faut qu'on aille la sagesse et demande à Dieu le limite, l'équilibre de toutes les choses dans notre vie pour que les choses, les personnes ne viennent pas devenir une idole. Ils nous séparent et nous allons de l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu, il avait des versets en Éphésiens 5:5. Éphésiens 5:5. Il a partagé une parole, je trouvais, des fois on trouve dur pour nous, mais c'est vrai. Même la nourriture, elle peut devenir notre idole. Le manque d'amour à soi-même aussi, c'est quelque chose qu'il faut travailler en nous. Et Dieu m'avait beaucoup parlé par rapport à ça. Le Seigneur nous donne, mais rien ne nous appartient. Je me rappelais tellement de mon mari qu'elle me disait, tout est à nous, mais rien ne nous appartient. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est bizarre ça, mais c'est la vérité. Quand on participe d'une funéraille, on voit que c'est la vérité. On n'amène rien. On n'amène rien et la différence qu'on peut faire ici dans la terre, c'est s'aimer dans les vies des gens. C'est le plus grand cadeau que Dieu nous donne. Vous êtes un cadeau dans notre vie. Nous sommes un cadeau dans la vie des personnes, des gens. Et c'est important savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas
laisser à côté comme enfant de Dieu. Il faut qu'on s'aime. Et ma question aujourd'hui, pour moi, pour toi, c'est quoi l'idole de notre vie qui nous empêche d'avancer? Est-ce que c'est une relation toxique qui des fois on pense qu'on n'est pas capable d'abandonner? Est-ce que des fois c'est la nourriture qu'on contrôle nous-mêmes quand on a besoin de prendre soin de nous-mêmes, du temple de Saint-Esprit? Est-ce que c'est un enfant rebelle qui des fois enlève nous de la présence de Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Le mal, ce n'est pas l'argent, c'est comment l'argent est géré dans notre main. Avoir l'argent, ce n'est pas le problème. C'est savoir comment, qu'est-ce que ça va faire la différence. Parce que moi, je pense que l'argent peut régler beaucoup d'affaires. Je suis née dans une famille pauvre et j'ai pu aider des parents. Donc, je demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir. Bénis-moi que je puisse bénir. Bénis-moi que je puisse bénir. On est des sources de vie. On est des sources de l'eau vivante. La parole de Dieu nous dit que si un jour on a bu de cette eau-là, on va jamais, jamais, jamais avoir soif. Parce que c'est ça qu'on a besoin comme enfant de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. Donc, je vous laisse avec cette mot-là. On va passer cette semaine en train de penser. C'est quoi qui nous enlève de la présence? Est-ce que c'est notre téléphone? Des fois, il faut avoir l'équilibre. Hein? Je parle à moi-même. Vous voyez, des choses qui nous enlèvent des temps importants avec Dieu. Avec de la lecture de la parole, avec des interactions. Est-ce qu'on est capable de passer une semaine et on dit « Ah, ça va bien mon ami, comment tu vas? » Est-ce qu'on est capable d'appeler quelqu'un, utiliser le téléphone pour ça? Pour appeler quelqu'un et demander si ça va bien? Ou on est capable juste de rester sur l'Instagram et sur l'Internet, sur les réseaux sociaux? Je me pose cette question. Des fois, ça me fait mal de passer tellement de temps en train de travailler. Et des fois, je dis, mon Dieu, je n'ai pas appelé une personne cette semaine. C'est pas ça que Dieu veut de nous. On doit équilibrer. On peut utiliser avec sagesse le téléphone, la nourriture, l'amour pour le prochain, l'argent. On peut utiliser avec sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Est-ce que vous êtes heureux de souffrir pour Christ? Hein? Aujourd'hui, on va aller voir c'est quoi souffrir pour Christ. Des fois, on pense que souffrir, c'est parce que c'est dans la maladie, dans toutes ces choses. Mais c'est quand on est bafoué, quand on est... les gens, même au travail, ça peut être au travail qu'on nous tasse un peu. Nos familles qui n'acceptent pas qu'on soit au Seigneur. Des fois, on est privé de voir nos enfants, on est privé de voir notre famille. Mais tout ça forme, on vient qu'on a le caractère de Christ, des traits de Christ. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va aller voir. C'est vivre pour Christ et celui qui a souffert. Puis vous savez que ceux qui souffrent volontairement pour Christ, pour la cause de Christ, ont beaucoup moins de misère à ne plus pécher. Parce qu'ils se soumettent à la volonté de Dieu. Et c'est ça, des fois, on voit des gens qui ont dit, mais comment ça, c'est facile? Puis d'autres, c'est dur. Mais c'est parce qu'ils se soumettent volontairement à ce que Dieu leur demande. Parce que Dieu nous a donné un mandat à chacun de nous. Fait que il faut aller, mais pas prendre la place de Dieu. Souvent, on prend la place de Dieu, on veut travailler comme Dieu travaille. Mais en réalité, il faut y laisser la place. Parce qu'on a le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous aider, nous. Et quand il est là, qu'on voit qu'il nous parle, bien là, on peut agir sur ce qu'il nous demande. Puis si on a décidé de se soumettre à Christ, on porte notre croix. C'est là qu'il faut porter notre croix.
parce qu'on le fait volontairement, comme Jésus a porté sa croix. Puis le péché n'est pas aussi attrayant de la volonté de Dieu. On va aller voir dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre 4, versets 2 à 4. On va aller voir. Afin de vivre non plus selon la convoitise de l'homme, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, la convoitise, l'ivrognerie, les excès du manger et le boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même désordre de débauche et ils vous calomnient. Et c'est ça, c'est qu'un coup qu'on a connu le Seigneur, maintenant, on n'a plus le goût d'être avec et de faire les choses qu'on faisait avant. Mais les gens qui sont autour de nous regardent, puis, mais t'es folle, c'est pourquoi tu fais plus ça, tu fais plus ça. Mais c'est pour ça qu'on est, c'est comme Dieu nous retire du monde, mais le monde voudrait qu'on continue à faire. Nos familles, nos amis, tout ça voudrait qu'on continue à faire la même chose. Mais Dieu dit non. Maintenant, il faut obéir à la parole de Dieu. Puis obéir à la parole, ça nous fortifie moralement et spirituellement. Ça fait que même si ça signifie de souffrir, être rejeté ou être ridicule, c'est pas grave, parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Puis Dieu va nous accorder le plus grand portion de grâce à travers ça. Puis on va aller voir dans le verset 14. Ainsi, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Qui va nous maltraiter si on est zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Fait que Dieu ne veut pas qu'on soit troublés parce qu'il dit qu'à la fin, c'est nous qui va juger les premiers. Mais imaginez ceux qui ne le sont pas au Seigneur, ils vont être jugés aussi. Fait que c'est ça, il faut que... Puis il y a l'esprit de gloire et l'esprit de Dieu. On va aller voir dans 1 Pierre 3. OK, on peut mettre lui avant, mais il y avait l'autre. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, quand vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Est-ce qu'on est capable d'être heureux quand ça va nous arriver, toutes ces choses-là? Le Seigneur dit qu'à travers la souffrance, on doit être heureux. Et c'est ça, l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu va reposer sur chacun de nous. Et ceux qui souffrent à cause de la fidélité de Christ vont être bénis. On va être bénis. Car le Saint-Esprit demeure en nous d'une manière particulière. Dans le 1 Pierre 3, verset 14, je ne sais pas si tu l'avais mis tantôt, l'avais-tu mis? 3, verset 14, OK. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera et qu'on passe... je viens de le lire, je pense, c'est là. OK. Il y a 12 aussi, mets le 12 aussi. OK. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Fait qu'on sait que tous ceux qui ont été avant nous, qui ont dit la vérité, ils sont fait tasser, ça on le sait. Mais il faut surtout être heureux dans la souffrance pour la justice, ne pas avoir de crainte et ne pas être troublé. C'est ça qui arrive. Souvent, on est troublé. Puis c'est sûr qu'il faut la passer par la fournaise. Hein? Comme les 3 Hébreux ont passé par la fournaise. Mais ça fait quoi? Ça nous éprouve. Et ça nous amène à avoir les traits de Christ à travers tout ça. Puis ceux qui ont une foi dévouée, fidèle et qui vivent par l'Esprit aiment la vérité de l'Évangile et connaissent des afflictions et des larmes.
C'est sûr et certain que si on aime l'Évangile, on aime toutes ces choses-là, on va se faire tasser, on va connaître des afflictions, on va être dans les larmes. Mais à travers les épreuves douloureuses, Dieu permet qu'on partage ses souffrances, afin de former en nous le trait de caractère qui désire que l'on manifeste. Dieu veut qu'on manifeste ses traits de caractère. Est-ce qu'on veut avoir le caractère de Christ? Amen. Ou qu'on veut prendre la place de Christ souvent, puis faire ce que nous, on veut, au lieu que de faire ce que lui nous demande. Parce que Dieu nous a donné un mandat à chacun de nous. On a un mandat sur la terre, mais il faut aller voir le Saint-Esprit pour savoir c'est quoi qu'il veut dans le mandat qu'il nous a donné. On n'est plus seul maintenant. On a le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé sur la terre. Puis, il faut être heureux. Puis, Dieu est pour nous un défenseur. C'est lui qui va nous défendre, même si les gens... Et il y a une place que j'ai vue dans la Bible qui disait, si on vous fait souffrir, Dieu dit, je les ferai souffrir. Fait que Dieu, dans sa parole, il est fidèle. Et c'est un peu ça que je vais vous apporter aujourd'hui. C'est peut-être pas long, mais... Oui, Seigneur, on te remercie, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à comprendre vraiment ce que tu veux pour chacun de nous. Et que dans les afflictions, Seigneur, que ça nous amène à voir tes traits de caractère, Père éternel. Et aujourd'hui, Seigneur, à travers les chants, les louanges que notre sœur va chanter, Seigneur, tu la prépares et tu prépares notre cœur aussi, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment, Seigneur, te louer à ta juste valeur et que tu sois le premier dans nos vies. Et on te remercie du fond du cœur dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on se lève pour louer le Seigneur? Amen. Amen. Dans le premier chant qu'on va faire, comme nous disait Françoise, il va venir, alors, c'est ça. François nous disait que Dieu, c'est notre défenseur. Et dans cette chanson, ça nous dit, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Qui sera contre nous? Amen. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres, dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous,
Qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre? Déclare-le, notre Dieu est pour nous. Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, 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 qui sera contre nous? Oh oui, Seigneur. Qui sera contre nous? Alléluia, Jesus. Merci Seigneur d'être toujours là avec moi. Merci Seigneur de me défendre à chaque fois. C'est toi qui combats pour moi. Alléluia. Oh, 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 oh. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu encore. Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Je veux vous entendre. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera encore plus fort? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, 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 qui sera contre nous? Alléluia, Jesus. Tu es toujours avec moi chaque jour de ma vie. Tu es pour moi, Seigneur, pas contre moi. Alléluia, Jesus. Qui sera contre nous? Glória a Deus. Qui sera contre nous? On lâche pas la patate chaude, c'est notre sœur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans ta main. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Reprends ça. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans ta main. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. J'aime ta voix, tu
m'as conduit hors de l'épreuve, dans les buissons, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, tu es mon ami, et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oui, Jésus, ta bonté me poursuit, 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 ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, mon Dieu. Oui, prends tout mon cœur, Seigneur. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Chantons-le, oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit, ta bonté, Jésus, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Amen. Merci Seigneur pour ma sœur Nadia et mon frère Mario aujourd'hui qui amène une touche nouvelle, une touche différente. Je suis ton esclave. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors c'est à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore.
méditation, dans ton amour, ton affection, est incomparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face alors. Je sais à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie à nouveau, Jésus. Viens toucher ma vie, viens toucher ma vie, viens toucher ma vie. Oh, 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 oh.
Père, on est médité. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place. Selfless faith, with selfless faith, I see a near revival, stirring as we pray and sing. We run on knees, we run on knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna,
Oui. Merci. Est-ce que je dois éteindre celui-là? Non? Mets-le plus loin que la bouche. Bon, nouveau micro. Comme ça. Ça se déplie. Bon, Comme ça. c'est bon ça? Amen. Fait que parfaite journée, Saint de Dieu. Je me retenais pour vous lancer cette bénédiction-là. Seigneur est bon, parfaite journée aussi à ceux qui vont nous écouter, ou parfaite soirée pour ceux qui vont nous écouter en différé. Quel privilège et quelle grâce de louer le Seigneur. Je pensais aux paroles quand on louait. Vous savez, les paroles n'expriment même pas la grandeur de Dieu, ne peuvent même pas exprimer la grandeur de Dieu. Quel privilège on a d'élever notre cœur envers le Seigneur. Je regardais chaque parole de la louange, je ressentais tellement la grâce de Dieu qu'on a, de pouvoir l'adorer. On a un Dieu qui est tellement grand. Ce qu'on peut comprendre de lui dépasse notre intelligence. La louange que nous lui donnons n'est que partielle. Un jour, on va le connaître encore plus davantage, mais de jour en jour, on le connaît plus davantage. Merci Seigneur. Puis comme Françoise mentionnait aussi, de se réjouir de nos souffrances, des épreuves qu'on va passer. Comment peut-on se réjouir? C'est en regardant le but, où est-ce qu'on s'en va, en ayant le focus sur la destination, ce qu'on s'en va. Et cet enseignement-là, aujourd'hui, les enseignements qu'on reçoit nous aident à avoir un focus sur ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, ce matin, le titre de mon message, c'est « La domination des dieux ». C'est un message qui est quand même une réalité. Il faut se réveiller à la réalité de ce que le Seigneur nous a donné. On va aller en détail. C'est important de détailler ce genre de message-là. Ça peut faire peur à des personnes. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle qu'un petit Dieu. Certaines personnes peuvent avoir une crainte de toucher au nouvel âge. Mais on va voir à la toute fin, je vais détailler la différence entre le nouvel âge et selon le Seigneur, selon sa parole. Il y a eu énorme différence. C'est très facile à voir la différence. Donc, merci Seigneur pour sa grâce. Je vais adresser ce message-là au Seigneur par la prière. Si vous voulez joindre dans la prière, Père Céleste, on te remercie ce privilège d'apporter ta parole. Ta parole est la vie, Seigneur. Ta parole, elle procure la vie, Seigneur. Elle redonne la vie à ce qui est mort à l'intérieur de nous. Merci pour la révélation de ta parole qui nous est accordée par le Saint-Esprit, qui nous a été donnée. Seigneur, nous voulons te servir, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, qui t'est encore plus agréable. Demandons la présence de ton Saint-Esprit qui œuvre à travers ces paroles, afin que tu sois glorifié, Seigneur Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Fait que, est-ce que vous avez ce désir d'aller plus loin avec le Seigneur? Est-ce quelque chose que vous vous arrêtez? Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, j'aimerais te connaître davantage dans ma vie. Ça nécessite un temps d'arrêt.
c'est bon de s'arrêter. Des après-midi comme aujourd'hui, on s'arrêtait avec la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous donne, nous a amené davantage à réfléchir, à voir les choses comme Dieu les voit, à focusser davantage aussi sur le but que Dieu a pour nous. On va découvrir aussi davantage de choses que Dieu a préparées pour nous. Donc, accomplir la mission que Dieu a pour nous. Les messages-là, c'est des choses, je me pose tout le temps la question avant d'apporter un message. Seigneur, c'est quoi vraiment? Je veux qu'il y ait des résultats à l'intérieur de nous, qu'il y ait une croissance à l'intérieur de nous. C'est pas d'apporter un message juste pour le plaisir de l'apporter. Moi, c'est sûr qu'étant donné, je le travaille, Dieu travaille beaucoup à l'intérieur de moi. J'ai prié que le Seigneur aussi pense le message, Seigneur, que vous receviez quelque chose, parce que le Seigneur veut vous bénir à travers tout ça. Et des choses que j'aimais aussi avant de commencer tout ça, pourquoi que je vais parler de la domination des dieux. Un des versets, Éphésiens 5, 27, qui me travaille beaucoup. Dieu revient chercher, Jésus revient chercher une église pure, sans tache, irrépréhensible. Il manque un mot. Vous savez où c'est lequel? On y pense pas assez souvent. Une église glorieuse. On omet trop souvent ce titre-là. On pense une église pure, sans tache, irrépréhensible. Mais Jésus revient chercher une église glorieuse. Ça veut dire quoi, une église glorieuse? Ben, c'est une église qui marche dans la victoire que Christ nous a acquis à la croix. Christ a vaincu l'ennemi, il a défait le Satan. Il nous appelle à marcher dans une victoire tous les jours de notre vie. C'est l'appel qu'il nous appelle à faire. Et si Dieu le mentionne dans la parole, c'est parce que c'est quelque chose qui est possible. Plus nous allons focusser sur les promesses parfaites de Jésus, de son œuvre, je dirais plutôt les promesses de son œuvre parfaite à la croix, plus nous allons être attirés, plus nous allons rentrer dans ces promesses-là et les recevoir, les voir s'accomplir dans notre vie. Mercredi, j'ai parlé, c'est un peu une continuité aussi de ce que j'ai parlé dans le live, triompher dans l'adversité. On est appelé à triompher dans l'adversité. Jésus a vaincu l'adversité. Nous devons nous saisir, recevoir les promesses de Jésus et nous marcher dans cette victoire-là à laquelle Dieu nous appelle. Donc, et le but principal que j'avais dans mon cœur, ce qui m'a amené à apporter ça, c'est que nous rappeler la responsabilité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. En tant, je vais dire entre parenthèses, petit Dieu. C'est ce qu'on va dévoiler, ce qu'on va étudier aujourd'hui, ce qu'on va voir dans l'enseignement. Donc, devenons encore plus responsables de l'appel que Dieu met sur chacune de nos vies. Étant devenus enfants de Dieu, on a reçu un appel. On est appelé à quelque chose, on est appelé à croire dans la ressemblance à Christ, à son image. Christ est Dieu, avec un grand D. Par la suite, on va voir comment nous sommes des dieux. Toujours faire la différence avec un petit Dieu. Parce que le Seigneur, comme Lisa mentionnait au début, de ne pas avoir d'idole, Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, incluant les petits D. Donc, seul Dieu avec un grand D doit être notre Dieu dans tout ce que nous allons faire, pas un homme. Même si on est des dieux étant nés de nouveau, nous avons hérité une autorité divine de Dieu. Dieu ne tolérerait pas qu'on mette des hommes entre lui et nous. Les hommes sont des instruments où Dieu se manifeste et Dieu parle à travers. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler. C'est pas ça du tout, mais Dieu travaille à travers son corps, l'Église, Christ et l'Église. Jean 10, versets 34 à 35, pour commencer. Le verset, je vais revenir sur le verset 82-6, ça dit « Nous sommes des dieux ». Avec un petit « Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit,
dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Jésus même a prononcé ces choses-là. Il faisait référence au psaume 82 qu'on va aller voir tantôt. Donc, l'homme, si on revient lors de la création de Dieu, Dieu a créé l'homme à son image. Avant que l'homme soit corrompu, il était un petit Dieu sur la terre. La corruption a fait qu'il a transféré son autorité à quelqu'un d'autre, à Satan. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu ce qu'il avait reçu de Dieu. Quand on parle, la question de dire que, étant nés de nouveau, nous sommes des dieux, c'est en fonction de l'autorité que nous avons reçue. C'est ce qui fait de nous des dieux sur cette terre. Puis si je vous ramène à qu'est-ce que je vais évoluer quand je parlais de responsabilité, étant Dieu, si vous vous arrêtez au terme Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a la domination sur toute chose. Puis je vais vous donner les détails entre le seul vrai Dieu, le grand Dieu, et nous, ce que nous sommes maintenant en lui. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Étant créé, c'est des choses, des questions que je me posais depuis beaucoup de questions. Ça a trotté beaucoup dans ma tête, ces choses-là. L'homme étant créé à l'image de Dieu. Mon fils, quand il est né, il a reçu beaucoup de mes traits. L'homme étant, je dirais plus spécifiquement, engendré de Dieu. Il y a une différence entre créer et engendrer. Lorsqu'on parle engendrer, on va un petit peu plus profond dans l'enseignement. Engendrer, c'est que tu hérites des traits de celui qui t'a engendré. C'est pour ça que nous sommes Dieu, et Dieu nous a remis la domination sur les choses de cette terre. Et l'homme étant créé à l'image de Dieu, donc nous sommes devenus des enfants de Dieu. La journée où on est né de nouveau, nous sommes devenus des enfants de Dieu, pas seulement créés, mais engendrés de Dieu. La création fait que c'est quelque chose en dehors de toi. Dieu crée quelque chose, c'est quelque chose en dehors de lui. Ça peut être sans les traits. Mais quand Dieu fait de toi un enfant engendré de Dieu, nous recevons des traits de Dieu. Puis comme je dis, je vais aller surtout en détail parce que ça peut faire peur à certaines personnes des fois. Et je vais vous dire quelque chose, souvent l'ennemi peut essayer de faire peur, mettre une crainte. Mais lorsque c'est basé sur la parole de Dieu, nous devons saisir les promesses de Dieu qui sont tellement grandes pour nous. Créés, la Bible dit dans Éphésiens, nous avons été créés, nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes le travail de Dieu, ce que Dieu a conçu. Donc, merci Seigneur. Donc, étant enfants de Dieu, nous pouvons légitimement, lorsqu'on lui parle, de dire « Abba, Père ». Et quelle grâce! Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de s'arrêter quand ça arrive, s'arrêter, Père Céleste. Moi, je me rappelle, dans les années 90, j'étais en jeûne et prière, j'ai comme eu quelque chose par rapport à la question Fils de Dieu. C'est la question qui m'était venue, un fils s'adresse à qui pour obtenir quelque chose? À un père. Et un père à qui il va accorder des choses et des grâces? À son fils. Et ça m'avait amené, ça a changé tout mon sens. Quand je m'approche de Dieu, souvent, peut-être vous le remarquez, je commence la conversation Père Céleste dans les requêtes. Je m'adresse au Père Céleste comme un fils de Dieu. Non pas comme un esclave qui est engagé, mais vraiment comme un fils de Dieu. Et ça, c'est une grâce qui nous a été donnée. Quand vous rentrez en prière, essayez ça. Juste le mot Père Céleste. On dirait que ça amène toute la présence de Dieu quand tu viens vous demander quelque chose. Et tu peux demander avec l'assurance que tu as déjà reçu la chose que tu as demandée. Parce que c'est dans la nature du Père, d'un Père de donner à son Fils. Amen. Et un Père ne donne pas nécessairement à son Fils tout ce qu'il mérite. Il ne regarde pas ce que son Fils mérite, mais le Père va donner à cause de sa nature. Père,
et de la nature de celui qui demande fils. Nous sommes des fils de Dieu, engendrés de Dieu, et nous avons reçu une autorité, celle de Jésus-Christ qui fait de nous des dieux sur cette terre, avec un petit d. Je le répète, pour que... Donc, Jean 1, verset 12 à 13, j'amène quelques versets, plusieurs endroits. J'aurais pu lister une tonne de versets qui nous démontrent cette chose-là. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Une différence entre celui qui a reçu la vie de Jésus et celui qui ne l'a pas reçu. Celui qui a reçu la vie de Jésus, une autorité lui a été déléguée, justement pour manifester cette qualité-là, c'est ce qui concerne ce point-là. Celui qui n'a pas reçu le Christ n'a pas reçu cette autorité-là. Il n'a pas été engendré de Dieu. Exode 7, verset 1. Il y a aussi un verset dans la parole qui nous parle que nous avons été régénérés d'une semence incorruptible. On se regarde, des fois, on a une nature incorruptible, mais il y a aussi une semence incorruptible à l'intérieur de nous. Voyons, on a tous les traits de Dieu, sauf, on va voir tantôt, nous sommes dépendants de lui. Tout nous vient de lui. Tant et aussi longtemps que nous sommes rattachés à Dieu, nous pouvons exercer cette domination. Exode 17, l'Éternel dit à Moïse, on va aller plus profondément pour expliquer ce terme-là. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Qu'est-ce que ça sous-entend derrière ça? C'est que Dieu il a fait de Moïse un représentant de son autorité divine. Il est un représentant. Nous sommes représentants de l'autorité divine. L'autorité de Dieu nous a été déléguée pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire son plan. C'est de là vient le terme Dieu. Si vous savez que vous avez reçu l'autorité de Jésus, Jésus a vaincu toutes les puissances des ténèbres, mais vous allez l'exercer encore davantage. Plus vous allez en devenir conscient, plus vous allez exercer l'autorité de Dieu dans votre vie, celle qui vous a été donnée par Christ. C'est une grâce merveilleuse. Dans la création de Dieu, seul l'homme a hérité d'un endroit à l'intérieur de lui qui devient, on dirait, comme on dit, on est un vase, un host, où on reçoit la nature de Dieu à l'intérieur de nous. Et merci Seigneur. Psaume 82, versets 6 à 7. Je ne sais pas s'il y en a que ça lise un petit peu, ça amène probablement à des questions sur certains lorsqu'on amène ces termes-là. On a vu dans la parole, 2 endroits dans la parole, c'est écrit mot sur mot. Fait qu'il faut aller au Seigneur et que le Seigneur nous donne la révélation de ces choses-là. Plus on va comprendre la parole de Dieu par la révélation, plus elle va avoir de la puissance dans nos vies et plus on va porter le fruit de Dieu. OK. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voyez, fils, un fils a la nature de son père. Il obtient. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Ça veut dire, il y a une différence. Nous avons reçu, nous sommes participants de la nature divine. Nous ne sommes pas de nature divine, initialement. Voyez la différence un peu? C'est vraiment en fonction de la mission que nous avons reçue, de l'autorité que nous avons reçue, que nous sommes des dieux. Il y a cette différence-là. Nous ne sommes pas initialement de nature divine, comme Dieu est Dieu lui-même. Dieu n'a pas eu de personne qui l'a créé. Nous avons été engendrés de Dieu. Merci Seigneur. Et si on revient à lors de la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève,
lui a soufflé sur eux. Ils ont reçu cette autorité divine-là. Mais à cause de la mauvaise gestion de l'autorité qu'ils avaient reçue, Adam et Ève sont allés la donner à quelqu'un d'autre. Ils l'ont transférée à qui, vous pensez? À Satan. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont perdu cette autorité divine-là. C'est pour ça, quand on parle aujourd'hui, cette autorité-là, elle est restaurée dans ceux qui deviennent des enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent cette vie-là, la vie de Jésus à l'intérieur de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, à la fin des temps, Dieu nous appelle à rentrer. On sait davantage, on sait que les temps avancent, la fin n'est pas très loin, on peut le voir dans tout ce qui se passe, et ça avance tellement vite, on le voit. Le temps presse, c'est vraiment le cas de le dire. Paul avait écrit « Le temps presse ». Il était conscient des choses de Dieu, mais encore plus aujourd'hui. Nous sommes encore plus près de la fin que Paul l'était dans le temps. Amen. Donc, Dieu nous appelle davantage à rentrer dans l'identité de fils de Dieu, de Dieu. Il nous appelle à rentrer dans cette identité comme membre de l'épouse de Christ qui revient chercher glorieuse. Dieu veut qu'on rentre dans notre identité qui est une identité glorieuse, une identité qui gagne tous ses combats. Je dis bien gagner ses combats. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de combat. On est appelé à combattre. Donc, une des manières qu'on rentre dans notre identité, c'est quand on revêt l'identité de Dieu. C'est quand on revêt l'armure de Dieu. Vous vous revêtez de l'armure, c'est pas la vôtre, c'est celle de Dieu. Donc, vous recevez l'autorité que Dieu vous a déléguée et vous allez œuvrer, servir Dieu avec cette autorité-là. Pourquoi vous allez manifester la gloire de Dieu? Vous savez, quand on dit ça, manifester la gloire de Dieu, c'est pas la gloire de l'homme. Juste dans ces choses-là, la gloire revient toujours à Dieu. Jamais un homme ne devrait recevoir la gloire, ne devrait être loué, ces choses-là. Dieu seul est digne d'être loué. Nous sommes un vase, mais la gloire, c'est celle de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Donc, n'acceptez jamais d'être loué par un homme, quelque chose. Donnez la gloire. Seigneur, à toi revient toute la gloire. Merci Seigneur, alléluia. Donc, il y a un autre Dieu qui existe. 2 Corinthiens 4:4. Vous savez, Dieu, vous voyez, Dieu mentionne le terme Dieu à différents endroits dans la parole. L'autre Dieu, c'est Satan. Comment Satan est devenu Dieu, d'après vous? Ben, quand il y a eu son royaume. Quand Adam et Ève, qui avaient cette autorité-là, l'a remis à Satan. Dieu l'appelle le Dieu de ce siècle, avec un petit D, parce que c'est pas lui qui a le dernier mot. Donc, quand nous autres, on est appelés à restituer, à retrouver, reconquérir cette autorité-là, celle qu'Adam avait et Ève, et justement pour la retirer à celui qui l'a volée. C'est notre appel depuis que Jésus est venu. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire du Christ. Voyez, la gloire, c'est tout le temps la gloire de Dieu, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et pourquoi qu'aussi il est mentionné que le Dieu de ce siècle? Parce que Satan domine le siècle présent, l'influence qui vient du monde. Étant donné qu'il a une domination, il est Dieu, il contrôle l'influence qui domine le monde actuel. Ses systèmes, ses valeurs et ceux qui refusent la vérité. Il y a un endroit de la Bible, ça dit « Le prince de ce monde vient ». Et Jésus dit « Il n'a rien en moi ». J'aime tellement cette parole-là. Un jour, peut-être, j'aime tellement cette parole-là. Elle m'a souvent travaillé. C'est quoi? Elle n'a rien en moi. Il n'a rien en moi.
Un jour, peut-être, je vais en parler plus en détail de ça. C'est vraiment... Nous sommes appelés, nous, à fermer toutes les portes, les accès à l'ennemi. Nous avons cette capacité-là de fermer les accès à l'ennemi. Jésus n'a jamais ouvert une porte à l'ennemi. L'ennemi n'a pas pu semer quoi que ce soit dans son cœur. Il a gardé son cœur pur devant le Seigneur, devant le Père Céleste. Donc, si Satan est un Dieu, le Dieu de ce monde, et nous sommes appelés, Dieu a fait de nous des dieux, donc nous sommes appelés à combattre les dominations que Satan est allé voler à Adam et Ève. Et ça prenait un Dieu pour aller combattre un autre Dieu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand je vous parlais qu'il faut se rappeler, il faut se réveiller à la responsabilité qui est sur notre vie étant devenu enfant de Dieu. C'est quelque chose qui est tellement grand. Puis plus vous allez découvrir ce que Dieu fait pour nous à la croix, plus vous allez être émerveillé par rapport à lui. C'est pas quelque chose qui va vous emmener dans un orgueil. Parce que plus vous allez découvrir la grâce de Dieu qui est dans votre vie, plus votre amour pour Dieu va grandir. Mais tout cela doit s'entretenir dans une relation avec lui. Merci Seigneur, alléluia. Donc, on est appelé à combattre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour cela, comme je vous dis, ça prend des dieux pour le combattre. Si nous essayons de le combattre physiquement par nos forces, on va se faire détruire. Mais quand on réalise comment nous nous levons avec l'autorité de Christ, nous avons la puissance de lui retirer cette domination-là qu'il a acquise. Jésus est venu nous ouvrir la voie lorsqu'il est venu sur terre. Il est venu lui retirer la puissance. Aujourd'hui, il ne fonctionne que par le mensonge, parce que la réalité, c'est un mensonge. Si nous laissons le mensonge dominer dans notre vie, il va dominer. Mais la réalité, Jésus a déjà pavé toute la voie pour nous afin que nous marchions de victoire en victoire. Comme je parlais mercredi, on est appelé à triompher dans l'adversité. Donc, Dieu a dû venir dans une nature humaine. Vous voyez un peu comment je vous parlais, la question de Dieu. Pourquoi que nous, c'est nécessaire que nous nous levons? Dieu pourra faire les choses, on peut dire par lui-même, mais pourquoi que Dieu passe par nous? Il y a des lois spirituelles qui existent. On ne peut pas bypasser les lois spirituelles qui ont été établies lors de la création. Quand Dieu a dû venir dans une nature humaine, en Jésus, pour acheter la nature humaine, avec la domination qui avait été donnée à Adam. Jésus, dans sa nature d'homme, avait la domination qui avait été donnée à Adam au tout début lors de la création. C'est juste qu'il ne l'a jamais donné. Il n'a jamais laissé de porte à l'ennemi, au volet. Donc, dans la main, quand on parle de domination, c'est un mot qui est puissant. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il lui a demandé « domine sur les choses qui sont autour de lui ». Fait que vous voyez, si on combat comme un humain l'Esprit de Dieu, si on combat comme un humain sans l'Esprit de Dieu, on va se faire détruire. Donc, on doit se positionner au même niveau spirituel. Et ça, c'est par la foi, ayant les yeux sur Jésus, reconnaissant l'autorité qui nous a été donnée. Et pourquoi l'autorité qu'on a reçue est plus forte que celle que Satan a? On va le voir dans les versets. Jésus il est venu justement paver la voie, ça. Satan ne fonctionne que par le mensonge aujourd'hui. Parce que nous, comme enfants de Dieu, c'est nous qui avons reçu la domination, mais nous devons reconquérir ces trônes-là dans notre vie et autour de nous. Donc, il a fallu un Dieu humain, Jésus fait homme, pour combattre une guerre spirituelle et nous restaurer la domination qui nous avait été donnée, celle qui avait été donnée à Satan par Adam et Ève. Donc, Jésus est venu en chair, Dieu fait homme.
Donc, l'homme doit prendre l'image de Dieu. Je pense que les paroles, c'est important, ça je les lis des fois, c'est tellement important. L'homme doit prendre l'image de Dieu pour défaire les créatures dans le monde invisible. Tu ne peux pas, sans être conscient de ce que tu as reçu du Seigneur, tu ne pourras jamais aller vaincre des créatures dans le monde invisible. Donc, nous devons prendre notre nouvelle identité, qui est homme, Dieu, et image de Dieu, selon son image, pour combattre le diable et ses créatures invisibles. Et seulement, c'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné que nous manifestons notre nouvelle identité. Et comme je vous parlais dans les autres semaines, je sais que ça semble des fois bizarre, on n'est peut-être pas habitué d'entendre ça, mais nous sommes des esprits. Nous sommes devenus des esprits la journée où ce que Dieu est entré dans notre vie. Et quand je parle des esprits, c'est pas que ça n'existait pas nécessairement. L'esprit qui était dans les ténèbres est mort. Donc, c'est pour ça qu'on dit notre esprit a repris vie lorsque Jésus est rentré en nous. Donc, nous sommes devenus des esprits. Nous sommes devenus des dieux. Il faut découvrir ce que Dieu a pour nous. Et même un verset qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Vous voyez comment c'est important de connaître la parole de Dieu, d'être là dans des enseignements. Donc, la domination restaurée, la domination étant restaurée en nous par Jésus, nous sommes supérieurs à Satan dans le combat, lorsqu'on combat de la bonne façon, en Jésus-Christ. Colossiens 2, 14, 15, quand je vous parlais que Dieu nous a pavé la voie, Jésus nous a pavé la voie, on le voit dans ce verset-là. C'est écrit au passé, au moment où Jésus est venu sur terre, après qu'il a été crucifié. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous. Il l'a détruit, il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, vous pouvez voir par ce verset-là, Jésus nous a pavé la voie. C'est pour ça que nous, lorsque nous réalisons, saisissons, nous utilisons l'autorité que Dieu nous a donnée, nous sommes supérieurs à Satan, l'autorité que Satan a. Dans le sens, je ne veux pas dire qu'on y va à l'aveuglette comme ça. On va en Jésus-Christ. On se couvre du sang de Jésus et on se lève en son nom par l'autorité qui nous a été donnée. Donc, ça ne vient pas de nous, cette supériorité-là, c'est lorsqu'on saisit notre position en Christ. Parce que la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regardez la position. Donc, cette autorité-là, on peut l'exercer lorsqu'on prend notre position en Christ. Éphésiens 2,6, ça dit, nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et si on regarde un peu plus loin, ça donne un peu plus de détails. Qu'est-ce que c'est être assis avec Christ dans les lieux célestes? Ça dit dans la version Parole de vie que j'ai pris, le Christ est placé, on peut peut-être le mettre, on va le prendre quand même, la version que tu vas avoir. Éphésiens 1, 20, 21. Versets 20 et 21. Je ne sais pas si je te l'avais donné. Bon. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Christ est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Christ est allé restaurer, allé retirer à Satan la domination qu'il avait volée à l'homme. Et par la suite, 22 aussi, on va aller voir 22. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Vous voyez, tout a été remis sous les pieds de Jésus.
Ce que Satan a est sous les pieds de Jésus, est inférieur. Il l'a mis, nous étant assis avec lui, ça dit bien Christ a été fait chef suprême à l'Église, chef suprême de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Nous sommes les membres de l'Église. Fait que voyez que ce qu'on a reçu, lorsqu'on saisit la portée de ça, la profondeur de ça, nous avons une autorité qui peut vaincre toutes les puissances des ténèbres et les dominations dans les lieux célestes. Luc 10, 19, ça dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir » ou l'autorité dans certaines versions, qui pour moi semblent plus précises, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Luc 10, 19, « Et rien ne pourra vous nuire. » Vous voyez que l'autorité qu'on a reçue, la domination qu'on a reçue en Jésus-Christ, elle est supérieure à celle de Satan aujourd'hui. Et vous dites que cette autorité-là attaque aussi Satan, on voit un petit peu plus loin Jésus qui dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous voyez, et quand Jésus disait ça, c'était ses disciples qui exerçaient l'autorité qui leur avait été donnée à ce moment donné-là. C'est l'autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est de faire taire le menteur, le mensonge, qui essaie par les épreuves qu'on passe dans notre vie, qui essaie de nous montrer qu'il est encore plus puissant que ce que nous sommes en train de vivre. Dieu est plus grand que toutes nos épreuves. Donc, nous sommes assis au-dessus de toutes les puissances démoniaques. Nous sommes au-dessus avec Christ. Lorsqu'on prend notre position, nous marchons dans cette victoire-là. C'est une victoire qui nous est assurée. Éphésiens 3, 10, ça dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Comment? C'est par l'Église, les dominations, les autorités vont reconnaître ce que nous avons reçu. Nous sommes l'Église, c'est nous qui devons démontrer et aller chercher, reprendre position de ce qui nous appartient, ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Et d'autres versets, ça dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Vous voyez, la parole est quand même assez claire. Quand vous faites face à de l'adversité ou à Satan, relâchez ces paroles-là. Ce sont des paroles de combat. Celui qui est en moi est plus grand que ce qui est dans ce monde. L'épreuve que je suis en train de vivre, celui qui est en moi est plus grand que celui qui veut me détruire à travers cette épreuve-là. Je n'accepterai pas d'être détruit. Combattez en déclarant la parole de Dieu. On a tellement de puissance, c'est tellement grand ce que nous avons reçu de Dieu. Ça devrait nous emmener à courir. Je pensais tantôt aussi quand que Françoise parlait, ce qui peut nous emmener à courir, qu'est-ce qui peut nous emmener à courir? Des fois, la vie chrétienne, on a l'impression qu'on bûche, on a de la misère à avancer, on a de la misère. Qu'est-ce qui peut nous emmener à courir? C'est que quand tu regardes un peu plus haut, puis là tu vois la récompense. Ça devient comme quelque chose qui nous attire. Nous ne sommes plus en train de forcer pour avancer, nous avons quelque chose qui nous attire. Et c'est ça, de voir, de connaître les promesses de Dieu va faire que notre vie chrétienne va être bien plus aisée parce qu'on va être attiré davantage. Et on n'en connaît qu'une seule partie. C'est assez pour nous attirer davantage. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, si nous ne combattons pas, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les conséquences qui vont arriver? Quoi les conséquences si on ne prend pas notre place, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui va arriver dans le royaume de Dieu, dans les royaumes? Ben, c'est que Satan, il va garder les dominations sous lui. C'est à nous d'aller reconquérir ces choses-là. C'est une responsabilité d'aller lui retirer ça, qui tient par le mensonge, et d'en prendre possession et de prendre ces trônes-là dans notre vie, ces positions-là, les épreuves qu'on passe, les situations qu'on passe. Seigneur, je prends le trône, Seigneur, de victoire sur cette situation-là. Je m'assieds et c'est moi qui vais régner maintenant en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je vais régner sur cette situation-là. Amen.
Donc, on est participants si nous ne combattons pas, c'est ça. Nous sommes participants. La Bible dit, tantôt je vous parlais, on n'avait pas la nature. Nous ne sommes pas divins de nature de base. La Bible dit, nous sommes participants de la nature divine. Et c'est pour ça que nous pouvons agir comme des dieux. Alléluia, merci Seigneur. Puis quand je vous parlais, si nous ne prenons pas nos responsabilités, quand on dit prendre une responsabilité, la vie chrétienne, c'est pas de marcher comme ça, il arrivera ce qui arrivera. Ah, je le sais, je suis en Jésus-Christ, il arrivera ce qui arrivera. Non, on a des choses à faire, on doit combattre. Lorsque Dieu, avec Moïse, a voulu sortir le peuple, il a sorti le peuple de l'Égypte, il l'a emmené dans le désert. Il les a donné des instructions. Je vous donne ce pays. Mais il devait aller le conquérir. Fait qu'il y a une marge dans la vie chrétienne. Des fois, on peut avoir tendance à s'asseoir, de dire tout est accompli, j'ai rien à faire. Non, nous sommes participants. Nous devons combattre pour aller saisir une victoire. Mais lorsqu'on est conscient, on part en vainqueur et pour vaincre. On part avec la victoire avec nous. Donc, de ne jamais reculer devant l'adversité. Ne laissez jamais l'ennemi gagner le combat. Quand je vous disais aussi mercredi, si vous arrêtez de combattre, si vous, devant la situation, vous fuyez, vous êtes en train de donner la victoire à l'ennemi. Ne jamais fuir devant la situation parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui vient contre nous. Alléluia, merci Seigneur. Fait que, quand je vous parlais de l'attitude qu'on doit avoir pour aller de l'avant, combattre, prendre notre responsabilité, une parole de Caleb qui m'a souvent inspiré. Je me rappelle dans les premiers temps, cette parole-là m'inspirait tout le temps à me relever. Lorsque Dieu a dit, je vous donne le pays, les espions sont revenus, ils ont vu les géants. Et là, ils ont reculé, le peuple a voulu reculer, sauf Caleb et Josué, dans les 12 espions. Il y a eu deux seulement sur 12 qui ont voulu rentrer et saisir les promesses de Dieu, qui ont cru en Dieu. Ils n'ont pas regardé la situation, la grandeur des géants, la grandeur de l'épreuve que l'ennemi mettait devant eux. Caleb, des paroles qu'il dit, « Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Caleb avait le bon focus, son focus était sur le Seigneur. C'est ce genre de responsabilité-là que nous devons nous manifester lorsqu'on voit les promesses de Dieu devant nous. Amen, merci Seigneur. Et donc, comment rester humble? Des fois, certaines personnes peuvent avoir peur de l'humilité, mais sachant que toute la gloire de Dieu, elle revient à Dieu. Comment rester humble là-dedans? Ce n'est pas de nier ce que Dieu a fait pour nous. Les gens n'oseront pas des fois de dire ça, je veux rester humble, ne prends pas de chance. Mais c'est pas en niant ce que Dieu a préparé pour nous, en niant ses promesses, en ne saisissant pas ses promesses, de peur des fois que je devienne orgueilleux. Au contraire, plus allez saisir les promesses de Dieu, plus l'œuvre de Dieu en vous va vous rendre humble et davantage connecté avec le Seigneur. C'est le fruit que ça produit, de recevoir les promesses de Dieu. Jean 3,30, ça disait qu'il croit. Jean-Baptiste disait, je prie qu'il croisse et que je diminue. Ça va être le fruit qui va se produire à l'intérieur de nous lorsqu'on va saisir les promesses de Dieu. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. La différence, je vais terminer avec ça. La différence entre, j'ai fait un peu de recherche là-dessus, une différence entre le New Age, le Nouvel Âge, le Dieu qu'on parle dans le Nouvel Âge, et nous sommes des dieux selon la parole de Dieu. C'est une différence qui est énorme. C'est énorme, cette différence-là. Des fois, ça peut sembler pareil, aux expressions semblables, très près l'un de l'autre, mais il y a une marge incroyable lorsqu'on regarde le vrai sens. Ce qui est dit dans le New Age,
L'humain est divin par essence. On a vu que c'était pas ça. Il peut se connecter à son moi supérieur. Vous voyez comment c'est vraiment ce que Satan, quand il s'est rebellé contre Dieu, c'est exactement ça le nouvel âge, à 100%. Satan veut se faire l'égal de Dieu. En voulant dire, retirer Dieu d'au-dessus de lui, plus besoin de connexion avec Dieu, je vais être égal à Dieu. Le New Age, c'est ce que ça fait, cet enseignement-là. Il veut manifester sa propre réalité. Il n'a pas besoin de salut, pas besoin d'être acheté. Et c'est un mensonge de Satan, comme je vous disais, qui veut usurper l'autorité de Dieu. Il ne veut plus de l'autorité de Dieu dans sa vie. Il veut être lui-même, Dieu avec un grand D. Il va être l'égal à Dieu. L'homme est un Dieu en puissance, c'est ce que ça dit. Et chaque individu a une étincelle divine ou est lui-même divin. Je ne sais pas si ceux qui sont allés là-dedans, vous voyez peut-être des termes là-dedans. Imaginez-vous que si ce serait une réalité, qu'est-ce qui arriverait? C'est que chaque personne se dit, moi je suis Dieu par moi-même. En réalité, je n'ai pas besoin de personne au-dessus de moi, pas besoin de personne autour de moi. Je peux tout créer, mon existence, par moi-même, parce que je suis Dieu. Mais c'est un mensonge de Satan. Imaginez-vous sur la terre, si tous les gens penseraient comme ça, qu'est-ce qui arriverait? Il y aurait un chaos sur la terre. Ce serait le désordre total. Puis la chose qui arrive quand les gens pensent de même, c'est qu'ils ne sont pas conscients, c'est qu'ils ont réellement un Dieu. Mais c'est Satan qui est leur Dieu. La nature de Satan qui est leur Dieu en arrière, ils ne sont pas conscients de ça. Et c'est l'enseignement qu'ils portent. Donc, dans cet enseignement-là, il n'y a pas de péché, pas de besoin de rédemption. C'est juste focusé sur une évolution spirituelle. Oui, il y a des choses similaires, mais le base, c'est contraire à vraiment ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et aussi, c'est qu'eux autres, ils vont dire, on entend souvent parler de ça, des fois j'avais vu des choses, je parle avec des gens, des fois qui ne sont pas au Seigneur, puis là tu parles de Dieu, ils sont d'accord avec moi, puis là ils parlent, oui, Dieu et l'univers, c'est des choses de même. Ça n'a pas d'allure. Vous savez, quand on dit Dieu, l'univers, Dieu c'est l'univers, des choses de même, c'est qu'on n'est pas en train d'identifier une personne. Vous ne pouvez pas avoir une relation si ce n'est pas une personne en arrière. Et vous savez que la plus grande attribut de Dieu, c'est l'amour. L'amour a besoin d'une relation pour pouvoir être manifesté. Donc, quand il dit que Dieu, c'est l'univers, Dieu est partout, Dieu est dans toutes les choses, Dieu est dans l'arbre, toutes sortes de choses de même, ça n'a pas de fondement. Si on s'arrête vraiment à ça, il n'y a pas de fondement. Comme je vous disais tantôt, ils ont un Dieu qui se cache bien derrière et c'est Satan, le père du mensonge. Alléluia. Merci Seigneur. Je pense que il fonctionne. Il semblait que j'attendais plus. OK, c'est bon. Donc, c'est tout basé sur l'ego. Le nouvel âge est basé sur l'ego. Le nouvel âge est basé sur les... Voyons, ça marche-tu? Ça marche plus? Allô? Allô, allô? J'entends plus le son. C'est que le nouvel âge est basé sur les... Pardon? Dans notre micro, c'est souvent la vieille batterie. OK. On va changer de micro. C'est ça, je vois la petite lumière qui est jaune. Merci Seigneur. Bon, on termine bientôt. C'est... Allô, allô? Ça marche? Allô, allô? C'est bon? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce qui arrive, ce que je disais, le nouvel âge, une des bases qu'on peut remarquer, c'est quelque chose qui vient construire, ça commence à construire l'ego, ça construit l'ego. Plus une personne est longtemps dans le nouvel âge, qu'elle rentre là-dedans, qu'elle met ça en pratique, son ego, tous les enseignements, la pensée, elle est forgée de façon à élever l'ego. Tandis que la pensée de Dieu, c'est totalement différent. La pensée de Dieu, Dieu en premier. Vous
savez, regardez, quand on dit la pensée de Dieu, si Dieu n'existe pas, je ne peux exister. Mais Dieu n'a pas besoin de nous que nous existions pour qu'il existe. Vous voyez la marge, la différence, c'est flagrant. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Jean 15,5, ça dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ben, c'est ça à quoi Dieu nous appelle. C'est le message de Dieu, c'est que Dieu nous a remis une autorité divine, il nous a tout remis. Nous devons l'exercer, mais toujours en étant accrochés à lui, branchés à lui. Donc, dans le message de l'Évangile, c'est les humains ont été créés à l'image de Dieu et pas à l'égal de Dieu, c'est la différence. Ils ne sont pas divins, mais participants de la nature divine de Dieu. Et par la foi en Jésus-Christ, nous devenons des enfants de Dieu qui peuvent participer à la nature divine. Donc, voyez la différence. Puis le Seigneur, lorsqu'il va nous former, c'est le contraire. Nous devenons de plus en plus dépendants de Dieu. Il y a de moins en moins d'ego. Le travail que Dieu va faire à l'intérieur de nous, c'est un travail qui va enlever, de retirer tout l'ego pour devenir branché de plus en plus à Dieu et à sa nature, pour pouvoir manifester aussi l'autorité qu'il nous a donnée. Donc, la mort du moi, c'est quelque chose qui doit être travaillé constamment. J'ai un ami qui me disait que si vous demandez à Dieu de nous briser, vous allez voir les choses dans votre vie arriver. Mais quand vous savez le fruit que ça va produire, vous n'auriez pas peur de le demander, de dire « Seigneur, je veux. Seigneur, je le veux. Brise-moi. » Pourquoi? Parce que je veux être transformé à ton image. Je veux tout ce que tu es, tout ce qui est de toi, je le désire. Parce que je sais, dans le fond, ce qui est le mieux, c'est tout ce qui me vient de toi. Donc, si vous avez peur des fois de demander ça, demandez au Seigneur la grâce. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre capables de ces choses-là. Donc, conclusion, je suis Dieu avec Dieu, mais rien sans Dieu. Et nous pouvons exercer notre autorité divine que nous avons reçue par notre relation, notre connexion avec Dieu. Plus nous sommes connectés avec le Seigneur, plus cette autorité-là va devenir visible à nos yeux. On va pouvoir l'exercer davantage. Donc, seul Dieu doit être glorifié. Il est le seul digne d'être loué et adoré. La gloire de Dieu et non pas la nôtre. Et je pensais au verset quand je préparais l'étude. Jésus, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Voyez, nous avons reçu la gloire de Dieu, mais cette gloire-là n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Lui seul est digne d'être loué puis d'être glorifié. Ok, merci Seigneur. J'espère que ça va vous exhorter à aller plus loin que le Seigneur. Seigneur, montre-moi. Amen. Montre-moi l'autorité que tu m'as déléguée. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, je n'ai pas regardé l'heure. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que c'est bon? OK. Fait que je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, parfaite fin de journée et parfaite fin de soirée pour ceux qui ont écouté le message. Puis que le Seigneur vous accorde la grâce de rentrer dans ces choses-là. Plus vous allez découvrir le plan de Dieu, plus vous allez vouloir courir pour le Seigneur. Les plans sont merveilleux. Amen. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour ce message. Seigneur, on te prie, Seigneur Dieu. Seigneur, que le Saint-Esprit rappelle ce message. Que ce soit pas seulement des paroles. Seigneur, demande que le Saint-Esprit travaille avec ces paroles dans les jours qui viennent, Seigneur Dieu. Notre désir, c'est de grandir en toi. C'est que tu croisses à l'intérieur de nous, Jésus. Seigneur, on met notre confiance dans l'œuvre parfaite du Saint-Esprit en nous. Amen. Merci, Seigneur.